choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.
Comme on nous exhorte dans l'église que les vieilles femmes doivent apprendre aux plus jeunes comment se comporter, c'est des réalités qu'on ne voit plus. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement la prédication du égoïste de la réussite personnelle que les gens ne s'écoutent plus. Donc chacun a ses ambitions dans sa tête. Il vient et chacun vient pour gérer les choses de sorte à ce que son ambition personnelle aboutisse. Les gens ne cherchent plus vraiment Christ. Parce que quelqu'un qui cherche Christ vraiment se sentira toujours en retard. Mais quand quelqu'un a ses ambitions personnelles, il se croit déjà en avance, il veut juste rajouter quelque chose pour dépasser bien les autres. Et à partir de là, les gens se sentent en concurrence les uns des autres. Il n'y a plus de choses qui se transmettent. Les jeunes pensent que quand eux, ils vont commencer à faire, ils vont faire mieux. Les jeunes pensent que la musique comme que les aînés chantent, ce n'est pas bon. Nous, on va amener un autre style. À partir de là, il n'y a plus de relation. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que quand on parle de l'esprit d'Élie, quand l'esprit d'Élie viendra, il réconciliera les pères avec les enfants. C'est-à-dire cette relation-là, nous devons maintenant rétablir cette relation-là où les jeunes doivent être à l'écoute des expériences des aînés et les aînés doivent s'employer à ne plus considérer les enfants ni les jeunes comme des poupées, des gens qui, malgré l'âge de 8 ans, 9 ans, on peut déjà leur expliquer les choses profondes. Dire non. Moi, par exemple, il y a un des enfants de l'église qui me disait, mais il y a mes amis à l'école qui m'ont entendu chanter un chant là, mais nos chants aussi, ce sont des chants qui font rigoler les autres. Est-ce qu'on ne peut pas chanter autrement? Moi, j'ai dit, c'est faux. La puissance de Dieu touche. Même si nous chantons selon le modèle chrétien, même s'il rigole dans un premier temps, mais la puissance de Dieu va toucher. Donc, ne négligez pas nos chants, c'est important. Ces échanges-là, nous devons être sérieux avec cela. Donc, c'est pas un enfant parle comme ça, toi tu passes à autre chose, tu dis tais-toi, suis seulement. Non, il faut vraiment expliquer qu'il y ait des échanges, même quand les enfants ont 8 ans, 10 ans, déjà parce que c'est des futurs responsables. C'est à cet âge-là qu'il doit avoir ces échanges-là. Je crois que nous devons recommencer avec cela, que les adultes ne considèrent plus les jeunes comme des poupées et que les jeunes s'humilient pour comprendre ce qu'ont fait les autres. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, parce que si vraiment nous cherchions à comprendre comment les anciens ont été évolués, on éviterait beaucoup de pièges. Souvent, on pense que nous, on est les meilleurs, on n'a pas besoin des autres, nous, on a reçu les bonnes choses, c'est faux. Donc, on doit suivre les anciens. Qu'est-ce que tu veux dire par là, considérés comme des poupées, concrètement? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre les choses profondes. Donc, au lieu de leur expliquer les choses profondes, on les prend comme des enfants, ils émettent une pensée, on ne cherche pas à expliquer, soit on donne un ordre, soit on fait comme si on n'a pas entendu, on passe notre chemin. Non. Donc, ou bien, alors on se laisse aussi influencer, dire, mais tiens, bon, pour les jeunes, on va leur faire une musique qui va avec eux. Ah non, les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. C'est valable pour les jeunes, pour les vieux. Donc il faut très tôt montrer aux enfants que c'est du sérieux. C'est le Seigneur qui inspire. Si les gens du monde n'aiment pas notre style, mais l'Esprit de Dieu va quand même les toucher. Est-ce qu'on peut parler de tout, justement, avec les enfants? Parce que, bon, la Bible parle de tout sans tabou, mais il y a quand même certains sujets, moi, par exemple, en tant que père, que j'aborde pas parce que je trouve ça gênant. Est-ce qu'on peut parler de tout ce que la Bible évoque? Non, moi, je pense que si un enfant demande ou lui, l'enfant sort le sujet, on peut expliquer. Mais si de nous-mêmes, je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout dire. Donc je pense que c'est quand, par exemple, pour la question qui m'avait été posée, moi je ne savais pas que ça pouvait être un souci pour un enfant qui te dit, mais bon, j'ai chanté nos chants, les amis ont rigolé. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer de style? Ah, moi j'ai dit non, voilà. De moi-même, je ne pouvais pas penser à cela. Moi, je pense qu'on doit être à l'écoute des jeunes. S'ils ont des soucis, on leur explique aussi les choses vraiment très tôt, parce que c'est les futurs responsables. Voilà. Et donc, finalement, que donne
Joas comme réponse, le papa de Gédéon, il dit aux gens qui veulent tuer Gédéon, il dit c'est vous qui allez mourir. Parce que vous voulez défendre le Dieu Baal. Vous voulez le défendre alors que c'est anti notre foi, anti notre Dieu. C'est contre notre Dieu. Il leur dit, mais si Baal, il est Dieu, mais pourquoi il ne se défend pas tout seul? Il doit avoir la capacité de se défendre tout seul. Alors comprenez bien aimé que si Joas reproche ça aux gens d'Israël par rapport à Baal, à combien plus forte raison nous, qui avons le véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous devons dire, nous ne devons pas chercher à le défendre comme si lui il était incapable de se défendre. Dieu est capable de se défendre. Donc quand on est face à des gens qui nous créent des polémiques, nous devons être à l'écoute du Seigneur pour savoir ce qu'on a à dire. Mais ne nous mettons pas à l'esprit que c'est nous qui allons défendre Dieu. Il est tout puissant pour se défendre. Soyons à son service, à son écoute pour savoir dans sa défense comment il veut nous utiliser, nous. Mais ne nous disons pas c'est moi qui vais défendre Dieu. Ah non. Il est tout puissant pour se défendre. Les gens vont se moquer de toi. Ah oui, mais depuis que tu es chrétien, tu es devenu pauvre. Maintenant, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Trouver un très bon travail pour gagner beaucoup d'argent et aller redire aux gens, mais vous voyez, hein, Dieu m'a béni. Non, pourquoi tu veux défendre Dieu? Quand toi tu n'existais pas, Dieu existait déjà. Il existait. Donc il n'a pas besoin de toi pour son existence. Donc il va se défendre tout seul. Toi, sois à son écoute pour faire la chose que Dieu a prévue pour se défendre tout seul. C'est tout. Soyons vraiment dans cette attitude-là, que s'il est Dieu, qui se défende tout seul. C'est important, oui. Oui, justement, Pasteur Moshe, j'ai une question par rapport à la réaction du père de Gédéon, Joas. Comment interpréter sa réaction? Est-ce que c'est un père, le côté protecteur qui veut pas que son fils souhaite mourir, ou est-ce que c'était comme un choc pour lui de voir que l'autel était renversé? Il a peut-être pris conscience que finalement le Dieu conservé, c'est pas véritablement c'est pas le Dieu véritable puisque il n'est pas intervenu. Donc comment expliquer sa réaction? Est-ce que c'est Moi je pense que c'est les deux. Donc il y a le côté c'est mon fils. Mais pourquoi on veut le tuer? Parce qu'il a renversé le poteau de Baal. Mais finalement, mon fils l'a fait pourquoi? Forcément, il a fait une bonne chose. C'est là que lui, il se réveille. Donc l'enfant fait la bonne chose, il se réveille. Mais tout commence par l'idée de défendre son fils. Mais ensuite, le réveil vient dans sa tête aussi. Après, il dit, mais oui, mais finalement, si Baal est Dieu, qui se défend tout seul, pourquoi vous voulez le défendre? Je pense que c'est les deux. C'est les deux. Nous continuons, verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je veux mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Voilà. C'est pas facile comme signe que Gédéon demande. Mais vous savez, il y a des choses qui, quand ça engage ta vie, tu es libre de demander les signes. Parce que ça engage ta vie. Je me souviens d'une sœur, elle voulait... quelqu'un s'était présenté à elle pour l'épouser. Alors, elle a fixé les conditions les plus absurdes
pour que Dieu lui prouve que c'est lui qu'elle doit épouser, quoi. Donc c'était dans des endroits de villages en Afrique. Donc eux étaient des Européens. Elle était une Européenne, elle était en travail en Afrique. Alors elle a dit à Dieu, alors que le monsieur était parti dans un village lointain, elle a dit, je veux le voir ce soir. Elle savait bien que c'est impossible par la route qu'il arrive le soir. Là. Elle a dit, si c'est vraiment lui que je dois épouser, mais il faut qu'il soit là le soir. Eh bien, elle n'a pas compris. Elle a vu le monsieur le soir. Elle a dit, mais ça, c'est pas possible. Elle a fixé encore une autre condition de folie. Parce que, bien aimé, c'est ta vie qui est engagée. Donc, c'est normal que quand ta vie doit être engagée, que si tu n'as pas la paix, maintenant si tu as la paix, si tu es sûr, il n'y a pas de souci. Mais si tu hésites, ah oui, s'il faut faire bouger Dieu, il faut faire bouger Dieu. Moi j'ai l'habitude de dire à Dieu, mais puisque tu es tout puissant, ben, je peux tout te demander, hein. C'est tout. Donc Gédéon dit, mais puisqu'il est tout puissant, ben, dans ce cas-là, je vais mettre une toison de laine. Ben, le lendemain, je vais voir seulement la toison mouillée et autour, c'est sec par la rosée, mouillé par la rosée. Et le lendemain, pareil, il voit ce qu'il avait demandé, ben, la toison était complètement trempée au point que ça a fait un bol d'eau quand il a pressé la toison. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi, mais je veux être tellement sûr. Et vous savez, on n'a pas tous le même fonctionnement avec Dieu, Il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin de signes que d'autres. On ne doit pas critiquer ceux qui ont beaucoup plus besoin de signes, sauf quand ils ont eu suffisamment, mais ils veulent embêter Dieu en quelque sorte, ils veulent refuser la mission, alors ils demandent sans cesse des signes. Mais quand quelqu'un est sincère, qu'il n'est pas à l'aise et qu'il veut un signe, il n'y a pas de mal. Dieu, c'est être aussi sérieux. C'est être aussi sérieux, on veut savoir que c'est vraiment Dieu qui m'envoie. C'est du sérieux aussi. Et c'est ce que fait Gédéon. Il dit, ah Seigneur, pardonne-moi. Un autre signe encore. Cette fois-ci, je veux que tout soit mouillé, sauf la toison, par la rosée. Et le lendemain, la toison était sèche, mais partout autour de la toison, c'était mouillé. Là, elle a dit, là c'est bon maintenant. Nous continuons, chapitre 7. Et 300 hommes pour Gédéon. Juge, chapitre 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Voilà. Bien-aimés, nous voyons un principe de Dieu très important, c'est le principe du nombre. On l'a dit et redit. Dieu considère le nombre comme une sorte d'ennemi. Parce qu'il sait que l'homme
aime le nombre parce que le nombre donne l'impression de puissance et de force. On se souvient de la tour de Babel. Ils étaient nombreux, tous les peuples du monde réunis, et se sont dit, on va faire une tour pour atteindre le ciel. Voilà. Donc le nombre est une sorte d'ennemi de Dieu. Maintenant, Dieu veut sauver tous les humains. Ça fait beaucoup aussi. Mais quand lui il sauve pas par le nombre. Il sauve individuellement. Il a affaire avec chaque personne individuellement. Et il peut se faire qu'on se retrouve, toutes ces personnes-là ensemble dans un endroit, ça fait du nombre. Mais aux yeux de Dieu, c'est une affaire personnelle avec chacun. Parce que le nombre est comme un ennemi. Parce qu'il dit, tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueraient ainsi une gloire qui me revient. Voilà. Dieu connaît la puissance du nombre. Il sait que là, s'ils gagnent, ils vont dire, ben, on était bien organisés, on était nombreux. Mais Ésaïe 42:8 dit, Dieu ne donne sa gloire à personne. Donc du coup, Dieu va faire les choses de manière que le nombre ne soit pas exalté. Il faut être vraiment conscient de cela. Et il y a plein de passages bibliques qui le disent. Large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de gens suivent ce chemin-là. Étroit les chemins qui mènent au ciel. Peu de gens le trouvent. Or, combien de chrétiens ne sont-ils pas déstabilisés par le nombre ? Quand je fais mes voyages, il y a des gens systématiquement qui me demandent « Ah, il y avait beaucoup de monde, hein ?» Oh là là, moi je dis « Je ne compte pas. » Voilà. Pourtant, je réponds toujours comme ça, mais on continue toujours à me demander. Vous voyez à quel point c'est puissant, parce qu'ils savent quelle réponse ils vont recevoir, mais ils continuent. Mais donc c'est pour vous dire que le nombre, ça tient les gens sérieusement. Et nous devons vraiment lutter par rapport à cela, nous concentrer sur Dieu et non le nombre. C'est très très important. Nous concentrer sur Dieu et non sur l'activité qu'on fait. Voilà que Dieu choisit 300 personnes. Quand même, Maintenant, quel est le critère de choix de Dieu? Premièrement, les peureux, allez, oust, vous rentrez chez vous. Donc c'est ça. Le Seigneur marche avec les gens qui ont la foi. C'est ça. Les peureux, rentrez. Tous ceux qui ont peur, allez, vous pouvez partir. Et ils n'ont même pas eu honte, ils sont partis aussi, quoi. Donc vous savez, il y a beaucoup de gens qui iront en enfer parce qu'ils n'ont pas voulu réagir. Ils n'ont pas voulu lutter. C'est pourquoi en Apocalypse, c'est dit, parmi les gens qu'on cite qui vont en enfer, on cite les lâches aussi. Les lâches iront aussi en enfer. Donc le peureux. Maintenant vous avez dit, mais pasteur, mais la peur, on ne gère pas, ça vient comme ça. Oui, mais ça vient. Mais on doit lutter. On doit accepter de lutter, de dire, Seigneur, tu m'as créé, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es avec moi. Je refuse la peur. On doit lutter. On doit résister. Si on refuse de résister, on dit, ah ben moi j'ai peur, je m'en vais. C'est pas bon. On doit résister. Donc comme certains quand on dit, bon, ceux qui ne sont pas en ordre avec le Seigneur ne prennent pas la Sainte Seine. Et ils sont tranquilles aussi, ils ne vont pas prendre la Sainte Seine parce qu'ils ne sont pas en ordre. Mais si tu meurs là maintenant, au lieu de se dire, ah tiens, je vais me mettre en ordre pour pouvoir prendre la Sainte Seine, ah non, ils acceptent, la Sainte Seine va passer comme ça, ils n'ont pas pris, bon, je ne me suis pas encore mis en ordre. Mais qu'est-ce que tu es venu faire à l'église si ce n'est pas pour te mettre en ordre? Et en plus, on a prêché, on a parlé de Dieu. Qu'est-ce que tu es venu faire? Donc quand on dit ceux qui ne sont pas en ordre, mais mets-toi en ordre. C'est tout. Et c'est des peureux, des lâches. Dieu dit, mais non, 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 je ne veux pas travailler avec ces gens-là. Et deuxième critère, c'était quoi? Les vigilants. Les gens vigilants, les gens prudents. Parce que quand tu bois l'eau à genoux, ta tête regarde l'eau. Et donc l'ennemi peut venir, tu ne vas pas le voir. Par contre, ceux qui prenaient l'eau à la main et buvaient, ont le regard en même temps aussi en face. Donc c'était le deuxième critère, le critère de vigilance. Et c'est ce qui
détruit aussi le peuple du Seigneur. Dès que quelqu'un impressionne le peuple de Dieu, aïe, 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 aïe. Dès qu'on voit un homme, plusieurs impressions. On peut avoir un homme qui se comporte comme un saint, qui n'est pas marié, qui a laissé la barbe. Comme il y en a un qui fait le succès aujourd'hui, là, un certain Indien là, qui s'appelle Selvaraj, il a pris le nom du grand Sundar Singh, donc lui aussi il a mis Sundar Selvaraj, je ne sais pas quoi. Et donc, comme il a une robe de prêtre hindou, mais chrétien, il fait des prophéties, ben les gens aussi vont suivre ça. Les gens, dès qu'ils sont impressionnés, soit par les miracles, soit par l'apparence, soit par le nombre, leur vigilance disparaît complètement. Or, les chrétiens de Bérée, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, même si Paul manifestait une grande puissance, il vérifiait dans les Écritures. Est-ce que ce qu'il dit est conforme aux Écritures? Or, beaucoup de choses que dit, par exemple, le monsieur que je viens de vous citer là, mais ne sont pas conformes aux Écritures. Mais comme il a une apparence d'homme saint et qui a la foule souvent autour de lui, les chrétiens baissent la garde. Et tant d'autres choses, moi j'ai vu des sites internet très très mal. Dernièrement, je suis tombé sur un site, parce que tu cherches un verset, parce que comme on peut utiliser ce Google comme la concordance, tu cherches un verset et tu tombes après sur un site, mais le monsieur avec une malignité terrible était en train de démontrer que Pierre était un faux serviteur. Et quand je vous dis c'était malin, donc c'est pas donné à tout le monde de voir l'erreur de ces gens-là. Donc il démontrait les paroles de Jésus, le comportement de Jésus et le comportement de Pierre, mais il voulait que toi-même, sans que lui-même te le dise clairement, d'ailleurs ils insistent, vous-même lisez la parole et jugez. Mais en réalité, dans leurs commentaires, ils veulent t'amener à dire ben, Pierre n'était pas un bon serviteur. Mais bien aimé, Pierre va être un mauvais serviteur et Jésus va dire à Pierre que je te donne les clés du royaume quand même. Donc c'est que Jésus lui-même a un problème. Mais quand vous tombez, donc il faut rester vigilant. Donc quand quelqu'un te dit, comme on a parlé de Joas et de Gédéon, on veut tuer ton fils, toi tu vas dire mais c'est pas grave, c'est le pasteur. Ah non! À un moment, quelque chose doit te réveiller. Nous, on était dans une église où on avait un pasteur et notre chef pasteur était en train de dire dans la réunion qu'il maudissait l'oncle de ce pasteur-là, qu'il allait mourir. Mais comme lui, l'autre, le second pasteur, a préféré le pouvoir, on est en train de maudire ton oncle. Même s'il a mal fait, c'est quand même ton oncle. Ton pasteur maudit ton oncle et toi tu es là en train d'acquiescer. Non, il y a un problème. Où est la vigilance? C'est quand même ton oncle. Et là, on a voulu tuer Gédéon. Oh, le papa dit quand même, on ne va pas tuer mon fils comme ça. À partir de cette réaction-là, l'intelligence vient de la part de Dieu pour dire ah non, mais après tout, qu'est-ce qu'il a fait comme mal? Il a renversé le poteau de Baal, mais si Baal est fort, il n'a que l'autel de Baal, il n'a qu'à venir lui-même se défendre. Voilà, il y a quand même, on doit réagir. Donc on te dit carrément que ton oncle est maudit, il va mourir, et toi, tu es là, normal. Non, il y a un problème. Donc on doit réagir. Donc, c'est important. Et à cause du manque de vigilance, beaucoup de personnes sont trompées comme ça parce qu'ils ont été impressionnés par quelque chose. Mais même quand on est impressionné, on doit vérifier. Est-ce que ce que dit la personne, est-ce que ce que fait la personne est conforme aux Écritures? C'est très important. Quelqu'un aussi peut nous impressionner par une forme de sanctification physique extérieure. Comme une dame qui avait fait succès il y a quelques années, qui était dans dans l'apparence sainte, l'apparence la plus sainte possible. Moi, bien aimé, on n'est pas en train de dire qu'il faut, on n'est pas en train de prêcher qu'il faut s'habiller de telle ou telle manière. Mais quand quelqu'un fait de l'habillement, son message, il y a un problème. Parce que
le Seigneur a dit qu'on fasse de toutes les nations ses disciples à lui. Ce n'est pas l'habillement qui sauve. Sinon, dans ce cas-là, les moines seront les plus chrétiens de nous tous. Les moines, ils sont habillés avec des trucs compliqués, vieux. Hein? Mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont dans le catholicisme. Alors, cette dame-là, elle est partie jusqu'à dire, d'ailleurs, elle a fait un vœu de célibat avec Dieu, elle va servir Dieu. Donc, mais ça a fini quoi? Même pas 2 ans. On a appris et les gens ont appris qu'elle était fiancée. Rapidement, tout est revenu et puis 5 jours après son mariage, elle est morte. On a bien aimé parce que le mari là n'était pas clair. Hein, quelqu'un qui se prétendait évangéliste, qui en réalité n'était pas clair. 5 jours après, elle est morte. Elle a passé son temps à prêcher les vêtements. La femme doit s'habiller comme ça, doit s'habiller comme ça. Mais attends, Jésus ne nous a pas prêché cela. Il nous a dit que lui, il est venu changer nos cœurs pour que nous soyons agréables. Et quelqu'un qui a le cœur changé, forcément, il ne va pas s'intéresser aux vêtements, il va s'intéresser à sauver les âmes. C'est lié à la nature de Christ. Ce n'est pas les vêtements qui vont changer le cœur, c'est le cœur qui change notre comportement par rapport aux vêtements. Donc, quand quelqu'un commence à insister sur quelque chose, on est impressionné, dit, ah oui, c'est vrai, elle était une prostituée, maintenant elle sert le Seigneur, elle ne met pas tel maquillage, elle ne met pas ceci, elle ne met pas cela. Vraiment, c'est extraordinaire. Après, tout le monde commençait à la mettre à gauche, à droite. On commençait à l'inviter pour faire des séminaires, parler aux femmes. Finalement, elle est partie elle-même. Elle est repartie dans ce qu'elle avait renié. Elle avait dit plus de mari, plus d'homme. Maintenant, c'est Dieu. Elle est partie vite se marier tranquillement. Les gens ont parlé, ils se sont fatigués. Elle s'est bien mariée. Donc, c'est pour dire que nous devons être vigilants. Ce n'est pas parce qu'on est impressionné qu'on ne doit pas vérifier les choses. La vigilance est importante. Donc le Seigneur a éliminé les soldats, les peureux, il a éliminé les non-vigilants, les gens qui ne veulent pas travailler la parole. Vous savez, il y a des régions comme, par exemple, quand je vais souvent à Brazzaville, on dit, est-ce qu'il y a des questions? Jamais de questions, c'est-à-dire que les gens avalent seulement ce que tu dis. Mais non, mais il y a un problème. Vous ne devez pas avaler simplement ce que quelqu'un dit. Donc, il faut quand même qu'il y ait des questions, surtout qu'on vous accorde cela. Mais les gens préfèrent la facilité, pas de vigilance. Il a dit, oh, mais il a bien parlé, c'est bon. Non. Et des gens comme ça, ils vont te suivre aujourd'hui. Quand quelqu'un d'autre va venir avec autre chose, ils vont suivre cette autre chose-là. Parce que c'est des gens qui ne sont pas assis sur la parole, mais aujourd'hui, ils sont impressionnés par toi. Mais le jour où ils vont être impressionnés par quelqu'un d'autre, ils vont suivre aussi cette personne-là. Mais quelqu'un qui est assis sur la parole, tu peux l'impressionner, mais il va vérifier. Et si, après vérification, ça ne tient pas, il te lâche parce que tu n'es pas dans la parole. Nous tous, on peut être impressionnés. On avait été impressionnés par Bernard Blessing quand il avait fait son témoignage. On avait pleuré dans le noir. Mais après, quand on a vu que la prophétie ne s'est pas accomplie, on s'est ressaisi. Donc c'est ça. Donc, beaucoup de gens qui ont bien vu que la prophétie de Bernard Blessing, que Hillary Clinton sera présidente, ça ne s'est pas accompli, mais ils continuent à l'écouter. Ah, mais c'est une erreur. Mais non, quelle erreur? Mais c'est une grave erreur. T.B. Joshua a prophétisé que Hillary Clinton serait présidente. Ça ne s'est pas accompli. Et il y a des gens qui continuent à aller acheter l'eau chez T.B. Joshua. Ils continuent à le prier. Des gens non vigilants. Et Dieu les a chassés ici dans le combat. Il a dit, pas ces gens-là. C'est des non vigilants. Ils suivent comme des moutons sans réfléchir. Allez, oust. Maintenant, il est resté seulement avec combien? 300. Bien aimé, vous vous rendez compte? On a commencé à combien? 22 000. On a commencé à combien? Ils disent... Ah non, on a commencé à 32 000. Donc 32 000 à 300. Ça fait peur. La question qu'on doit se poser, je me retrouve où? Parmi les 300 ou parmi les 10 000 ou parmi les 22 000? C'est la question qu'on doit se poser.
tu te retrouves où? Voilà. Et nous ne voulons pas non plus aussi parler de la vigilance pour la vigilance, parce qu'aussi il y a des gens qui ont des vigilances bêtes. Même quand tout est bon, ils vont chercher toujours à créer des problèmes et finalement créer l'inertie, quoi. Au lieu d'aller en guerre, ils vont créer toujours des polémiques. Donc il y a des spécialistes au milieu dans le corps du Christ aujourd'hui qui ne cherchent que des polémiques. Ah non, telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas. Et c'est des gens qui auraient créé des problèmes à Jésus, même si Jésus existait. Il aurait dit, mais tu fais les choses le sabbat, tu fais ceci, tu fais cela. Mais non, bien aimé, quand on a fait quand même les vérifications, on a vu que quelqu'un est de Dieu, on doit être sérieux, aller au combat maintenant ensemble. Au lieu, donc les 300 là étaient prêts pour le combat. C'était pas juste, voilà, une sélection comme ça. Ils étaient aussi prêts pour le combat. Donc les peureux, les non-vigilants et les non-combattants, ils n'avaient pas leur place là. Parce qu'il y a parmi nous dans le corps du Christ, il y a des non-combattants. Donc des gens qui passent leur temps à des polémiques pour dire que tout le monde est faux, sauf eux-mêmes. Donc là, c'est des non-combattants. Parce que le travail est là, on ne fait pas le travail, on passe le temps à polémiquer entre nous. Non, ça aussi, le Seigneur ne veut pas de cela. Il veut 300 personnes qui soient prêtes à se battre. Donc finalement, 300 personnes, ça fait peur. Ça interpelle. Prions. Vraiment, pour faire partie de ces 300-là, quand je parle comme ça, je parle en images. Donc, il n'y aura pas que 300 dans l'humanité entière, mais prions pour faire partie des gens de l'esprit de ces 300-là, des gens qui n'ont pas peur parce que Dieu est avec eux. Ils se disent, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous allons faire l'œuvre de Dieu. C'est ça. Parce que les gens qui ont peur, ils te diront toujours, ah mais non, ça ne sera pas possible parce que c'est un pays laïque. Ça ne sera pas possible parce qu'on est chez les pays musulmans. Ça ne sera pas possible. Ils vont toujours te dire, ça c'est pas possible. Donc on ne va rien faire avec eux. Les gens qui ne sont pas vigilants, ils vont suivre n'importe qui et parfois ils vont combattre l'œuvre de Dieu en suivant n'importe qui. Et les gens suivent aussi n'importe quoi. Voilà. Et les gens qui ne veulent pas combattre, qui veulent de polémique, ben ils vont faire perdre le temps à tout le monde à polémiquer, comme on avait vu pour certaines tribus, la tribu de Ruben la fois passée, qui passait son temps à polémiquer. Voilà. Donc, finalement, avec les 300 hommes, le Seigneur se prépare à aller vaincre à travers Gédéon les Madianites. On doit souligner aussi quand même le courage de Gédéon dans ce... C'est pas pour rien. Là maintenant, vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, au début on dit, mais c'est un peu heureux, il n'a fait que demander des signes. Et il va continuer encore à demander. Il va avoir encore besoin d'un autre signe que Dieu va lui donner tout à l'heure, mais sans peut-être que lui-même le demande. Voilà. Mais bien aimé, pour aller combattre avec 300 personnes, quand même, il faut être courageux. Donc, c'est là qu'on se dit, ah, tiens, quand Dieu l'appelle vaillant héros, il sait ce qu'il fait. Hein? Parce que aller faire une guerre face à des milliers de personnes, vous êtes qu'à 300. Voilà. Gloire à Dieu, quoi. Donc Dieu savait ce qu'il allait faire avec Gédéon. Nous continuons, verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Amen. Voilà, j'aime beaucoup cet épisode. Hein. Finalement,
Dieu veut davantage fortifier Gédéon. Il dit, va. Cette nuit, le Seigneur dit à Gédéon, debout, descends, attaquer le camp Madianite, je te le livre. Si tu as peur de l'attaquer, descends-y d'abord avec pour à ton serviteur. Tu entendras ce que l'on dit là-bas. Ensuite, tu auras le courage de partir à l'attaque. Et donc Gédéon, il descend faire l'espion et il entend quelqu'un raconter une vision, un rêve qu'il a fait. Il dit, mais j'ai fait un rêve, lui disait-il. Je voyais un pain d'orge rouler à travers notre camp. Il vint heurter une tente, la renversa et la mit sens dessous. Son camarade répondit, cela ne peut que représenter l'épée de Gédéon l'Israélite, le fils de Joach. Dieu a décidé de nous livrer à lui avec tout le camp. C'est-à-dire c'est l'ennemi lui-même qui confesse sa défaite. L'ennemi lui-même qui confesse sa défaite. Et Gédéon, quand il entend ça, il a dit, alors Dieu a déjà agi. Il ne reste plus que nous à fonctionner, quoi. Il a déjà fait les choses. Hein, Éphésiens 2, 8 à 10, il dit, nous sommes l'ouvrage de Christ créé pour accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance. Quand Gédéon voit ça, il dit, oh, c'est fini. Bien-aimé, le Seigneur parlera pour nous, même à travers les gens qui sont contre nous. Et ça ne sera pas forcément comme ce rêve-là. Mais ça peut être, vous voyez, il y a des gens qui vont penser toujours que toi tu es riche. Je donne un exemple. Il y a des gens qui donnent l'impression d'être riches, alors qu'en réalité, ils n'ont pas de gros revenus. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité dans le monde spirituel? C'est que Dieu a prévu que ces gens-là soient riches. De sorte que spirituellement, tout le monde ressent ça. Et quand on est face à cette famille-là ou à ces gens-là, on a toujours l'impression qu'ils sont riches. Mais en réalité, c'est l'appel de Dieu pour eux. Et parfois, ils n'ont rien, mais les gens vont penser toujours qu'ils sont riches. C'est parce qu'ils ont cet appel-là d'être riches. Et souvent, les gens se plaignent, mais les gens pensent toujours que j'ai quelque chose. Les gens pensent toujours que j'ai beaucoup d'argent. Au lieu de te plaindre, considère que c'est une prophétie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a déjà fait sentir aux autres ce que tu seras, ce que tu es appelé à être. Donc, au lieu de te plaindre, accepte ça que tu es riche. Et les gens me disent, mais je n'ai rien. Oh, mais comment les gens peuvent penser que j'ai beaucoup? Comment les gens peuvent penser? Au contraire, il faut que tu dises, tiens, le Seigneur m'a établi riche. Parce que les gens le voient. C'est moi qui ne vois pas. Mais nous, on est là à se défendre. Mais je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. On contredit la prophétie du Seigneur à travers les gens. On contredit ça sur nous-mêmes. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'entrent pas dans leur appel. Parce que au lieu d'accepter tout simplement ce que les gens ressentent et donner aux gens, entrer dans leur appel, non. Ils ont peur de se faire dépouiller et du coup ils ne font que des dénégations. Ah, je ne suis pas riche, je ne suis pas riche. C'est les gens qui pensent ça, c'est les gens qui pensent ça. Je ne suis pas riche, moi-même je manque ceci, je manque cela. Oh, au lieu de dire, ah, s'il me voit comme ça, c'est que je le suis. C'est moi qui ne vois pas encore. Allez, je vais aider un temps. Celui qui pensait, ben, je vais aider, puisque Dieu me montre que je suis riche. C'est cela, bien-aimé. Il y a des gens qui vont penser des choses de toi. Mais toi, tu te dis, mais moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais c'est ce qui s'est passé là. Donc, Gédéon arrive. Il entend que c'est les gens du camp adverse qui proclament déjà leur défaite. Il dit, ah, mais ça, c'est l'épée de Gédéon. Dieu a décidé de nous livrer entre ses mains. Et on dit, ah, si ça commence à venir d'eux-mêmes, c'est bon. Donc, si les gens confessent tout le temps que tu es riche, si les gens confessent tout le temps que toi, tu es heureux, mais donc tu es appelé à cela. Donc, sois bien, sois heureux. Maintenant, tu vas vouloir prouver aux gens que tu n'es pas riche. Prouver aux gens que tu... Et bien aimé, il y a parfois des gens même qui sont riches, mais les gens ne les sentent pas riches. parce que, voilà, ça ne vient pas de Dieu, c'est des trucs charnels. Mais quand quelque chose vient de Dieu, Dieu va faire sentir ça à tout le monde. Donc, même quand tu es en arrière, les gens ont l'impression que tu es en avant. Et souvent,
tu ne vas pas comprendre, on te crée des problèmes, tu dis, mais je suis insignifiant, pourquoi on me crée tant de problèmes? Mais parce que, en esprit, Dieu a fait sentir déjà aux gens que tu avais du poids. Maintenant, quand, au lieu que toi tu réalises cela, et que tu sois davantage vigilant, que tu sois davantage sérieux avec le Seigneur, tu ne réalises pas cela, tu commences à combattre tous ces gens-là qui parlent. Non, réalise que si le faisceau de l'ennemi est sur toi, tous les gens convergent contre toi, c'est que tu as un rôle à jouer important. C'est Dieu qui te montre, c'est pourquoi l'ennemi te suit comme ça avec acharnement en utilisant les humains. C'est ce qui se passe là. Donc Gédéon arrive, il entend les gens parler de lui dans les camps ennemis. Attends, il dit mais là, c'est clair, Dieu le fait comprendre que la victoire est pour lui. Et bien aimé, c'est ça qu'on doit comprendre. Quand les gens nous critiquent beaucoup, parfois c'est parce que le Seigneur a fait peser sur eux un poids nous concernant. Ils sentent qu'on a un poids. Et automatiquement, par jalousie, automatiquement, par esprit de concurrence, ils commencent à nous lancer des pierres. Soyons plutôt dans la joie. Voilà. Disons, tiens, je dois être beaucoup plus sérieux avec moi-même, beaucoup plus sérieux avec ce que je fais, parce qu'il y a une grande responsabilité qui m'est échue, qui repose sur mes épaules. Voilà. Et finalement, ça donne du courage à Gédéon. Il dit, allez, on attaque. Que ça nous donne du courage. Quand les gens parlent, quand les gens critiquent, mais même des gens qui ne te connaissent pas. Tu dis, mais il ne me connaît même pas, comment il peut... Mais c'est parce qu'en esprit, il te connaît. Il a subi une pression sur toi, spirituelle. Lui sent que tu existes. Mais même si, physiquement, vous ne vous êtes pas encore rencontrés, mais il a entendu parler, il a senti ça. Et il réagit déjà à l'avance. Donc, au lieu de se fâcher, au lieu de critiquer, comprenons notre responsabilité. Et parfois, des choses difficiles vont nous arriver. Au lieu de mal réagir, comprenons qu'il y a une lutte. Notre existence a un rôle important entre les mains de Dieu et le diable nous combat, quoi. Saisissons toutes ces choses-là et prenons bien les choses et avançons. Nous continuons. Verset 16, il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai, et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zéb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zéb au pressoir de Zéb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Voilà, donc la guerre commence. Comment la guerre se fait avec des trompettes et des cruches, mais c'est vraiment rigolo. Donc les moyens du Seigneur sont vraiment rigolos pour nous les humains, mais ce sont les moyens du Seigneur. On doit s'habituer à ça. Nous lisons
Mais est-ce que nous sommes prêts à vivre ça? Lire, c'est facile, hein? Mais si on était à leur place, on est, ah, mais tu vas là-bas avec la trompette et la cruche. Lire, c'est bon. Mais nous-mêmes, quand on nous donne des missions ici, mais il n'y a rien. Ah, mais il manque ceci, il manque cela. Mais non, ces histoires-là doivent s'arrêter. Si Dieu dit va, tu vas. Voilà. Si Dieu dit prends, tu prends. Fais ceci, tu fais cela. Ah oui, mais il manque rien quand Dieu envoie. Il sait ce qu'il fait. Il est tout puissant. Ce sont des leçons très importantes à retenir et à pratiquer. À pratiquer. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit ne prenez même pas d'argent. Il sait ce qu'il fait, il est tout puissant. C'est le moment, bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de gros comptes bancaires pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait par la foi, par des moyens dérisoires. Et Dieu lui-même s'occupe du reste. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs sont plongés dans le côté négatif, parce qu'ils ont cherché de l'argent, ils ont cherché des moyens, des soutiens politiques, des fédérations. On fait des fédérations pour être fort dans le pays. Non, on n'a pas besoin de faire des fédérations pour être fort dans le pays. Il suffit de prêcher l'évangile dans la vérité. Passer du temps dans la prière, nous serons le sel et la lumière le sel de la terre et la lumière du monde. Ce n'est pas une histoire de fédération, être nombreux, avoir du poids envers les politiciens, pas du tout. Est-ce que Daniel a eu besoin d'être avec du nombre? Ils étaient qu'à 4, les amis de Daniel et Daniel. 4 jeunes. Mais ils ont conquis Babylone. Ils sont devenus des ministres à Babylone. 4 personnes. Et ils ont fait que le roi prêche le Dieu véritable. 4 personnes. Donc c'est les moyens du Seigneur. Habituons-nous aux moyens du Seigneur. Tant que c'est le Seigneur qui a dit, obéis. Même si tu passes un temps où tu as l'impression que tu deviens inutile, rien ne se fait, obéis. Suis le Seigneur. Parce que le Seigneur sait, il te donne déjà du repos. Parce que quand il va commencer à démarrer les choses, tu n'auras plus de temps. Vous savez, beaucoup de serviteurs sont morts d'épuisement. Mais ce ne sont pas des erreurs, parce que beaucoup diront, ah ben ils ne se sont pas ménagés, ils n'ont pas été sages. Ah non, ah non. Ils ont consacré leur vie au Seigneur, ils sont morts d'épuisement pour le Seigneur. C'est comme ça. C'est leur vie. Mais maintenant, quand avant ce temps-là, où tu es surchargé arrive, Dieu te rend comme inutile, au lieu de profiter du repos, au lieu de profiter d'apprendre la parole, de prier, on ne fait que se plaindre. Ah mais je ne fais rien. Ah mais... Non, le Seigneur sait ce qui t'attend après. Donc va avec les moyens du Seigneur. Cruche, trompette, il sait ce qu'il attend après. Jackie Pullinger a fait 2 ans. Vous savez, 2 ans, quand on dit 2 ans, 2 ans avec des activités dans la semaine pour convertir les gens pendant 2 ans. Aucune conversion. 0 conversion. Elle a organisé des matchs de ping-pong, des dîners, des pique-niques. Elle a tout fait pour convertir les gens. Elle a prêché. Elle a fait tout. 2 ans, 0 conversion. Mais quand les conversions commençaient à venir, alors là, il fallait maintenant être prêt à héberger les gens dans sa maison. On cherche les conversions, mais on blague avec la puissance de Dieu. On cherche la puissance. Mais quand ça descend, maintenant, tu comprends que tu dois adopter des gens aussi, des enfants. Tu dois héberger des gens. Si tu as une maison, un terrain, tu dois construire une cabane, une annexe pour les gens. Mais attention, donc quand Dieu est en train de travailler avec les moyens simples, il sait ce qu'il fait. Comme il est écrit dans la parole, c'est pas bon de mépriser les faibles commencements. Dieu, dans les faibles commencements, est en train de préparer de grandes choses, parce que ce n'est pas un petit Dieu, c'est Dieu tout-puissant. Acceptons le cheminement avec lui, les moyens par lesquels il nous fait passer, les déserts par lesquels il nous fait passer, ce sont des préparations, ce sont des semences. Oui. Bonsoir, pasteur. J'ai 2 questions. Est-ce qu'un chrétien peut-il être milliardaire, son père, son âme, et est-ce qu'il peut aimer vivre dans le luxe? Est-ce qu'un chrétien aimer vivre dans le luxe? Non.
Maintenant, un chrétien milliardaire, oui, il peut, selon l'appel de Dieu, un chrétien peut être milliardaire. Mais un chrétien, son goût à lui, c'est être avec Jésus. Maintenant, qui est la richesse qu'il a, mais ça n'a pas de goût spécial pour lui. Voilà. Mais donc un chrétien, il aime être avec le Seigneur. Il aime faire les choses de Dieu. Il aime Dieu. Voilà. Il n'aime pas les choses de la terre. Il les accepte, il peut vivre avec ça, mais il n'aime pas. Donc, il n'y a aucun risque qu'il perd son âme ou que l'argent prend le... Ah oui, il y a beaucoup de risques. Comment ça, il n'y a aucun risque? C'est un grand risque. S'il a vraiment une foi en son Dieu et que... Ah non, c'est un grand risque. Le Seigneur dit que c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Hein. C'est un grand risque parce que quand on a la puissance, on a tendance à négliger Dieu. Mais beaucoup d'églises meurent comment? Dès qu'elles ont acheté un bâtiment, elles se sont stabilisées financièrement. C'est là que l'église commence à chuter. Elle commence à travailler pour conserver ce qu'elle a gagné, le nombre qu'elle a gagné, le bâtiment qu'elle a. Elle commence maintenant à tout faire pour conserver ça. Et c'est la chute. Normalement, nous devons fonctionner avec le dépouillement. On a acheté un bâtiment, il faut en acheter un autre. De sorte qu'on se sent toujours pauvre. Il faut faire une telle mission à tel endroit. On a touché la Normandie, maintenant il faut toucher l'Inde. On a touché l'Inde, maintenant il faut toucher la Grèce. Donc à chaque fois, on est pauvre. Et c'est comme ça qui nous permet de rester simple avec le Seigneur. Mais dès que, c'est comme la manne, dès qu'on cherche à conserver la manne, la gloire que Dieu a manifestée à un moment donné, c'est fini pour nous. Et on voit l'apôtre Paul, j'aime son exemple, il convertit un gouverneur. Mais 2 jours après, il quitte l'endroit, il continue sa mission. Et je sais que beaucoup, tu convertis un gouverneur. On ne parle pas des gouverneurs d'aujourd'hui qui ont peu de pouvoir hein, dans nos pays européens, occidentaux. Les gouverneurs, ils ont un certain pouvoir déjà, c'est déjà beaucoup. Mais les gouverneurs d'autrefois, c'était comme des rois. Donc quand tu convertis le gouverneur, tu peux avoir même un terrain pour toi. Donc tu as un sauf-conduit, tu fais ce que tu veux. Mais Paul fait seulement 2 jours, il continue son chemin. Donc il n'était pas attaché à tout ça, il était attaché à sa mission. Un vrai chrétien ne peut pas aimer les choses de la terre. Ils sont là, il peut les utiliser, apprécier les bénédictions du Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais les aimer, non. Oui. Oui, c'est un peu dans le prolongement de la question de la sœur. Il y a une personne qui m'a posé cette question-là et qui m'a dit, mais j'ai vu un reportage et dans ce reportage-là, il y avait un homme de Dieu et cet homme de Dieu-là, il avait construit une ville où tout est consacré pour Dieu. Les noms des villes, c'est des noms de versets, des versets bibliques, etc. Et il m'a posé la question, il m'a dit, mais par contre, cet homme de Dieu-là, il a un jet privé. Est-ce que c'est un vrai? Parce que est-ce qu'un pasteur a vraiment besoin d'un jet privé? Oui, moi je ne connais pas sa marche avec le Seigneur. Je ne sais pas de qui on parle exactement, mais avoir un jet privé, ce n'est pas mauvais en soi, parce qu'il y a des gens qui ont des voitures, donc on peut avoir un jet privé pour se déplacer, donc en fonction de ses déplacements. C'est pas ça, le problème c'est que comment se comporte cet homme de Dieu-là. Est-ce qu'il est assis sur ses richesses ou bien assis sur Dieu? Donc c'est ça plutôt qu'on doit vérifier. Est-ce qu'il compte sur Dieu ou il compte sur son organisation? C'est ça qu'on doit vérifier. Mais moi je pense que le besoin de l'évangélisation sont tellement grands que voilà, avoir des maisons, un homme de Dieu avoir des maisons de 10 millions, de 1 million, bon. Je comprends qu'un chrétien puisse avoir une telle maison, mais un serviteur de Dieu, avoir une maison de 10 millions pour toi tout seul, comme on avait vu un pasteur américain avec une commode, là où on pose des téléphones, donc une commode de 23 000 $, bon, je te dis, mais bon, alors qu'il y a tant de gens évangélisés, tant de Bibles envoyées à gauche, à droite, donc je me dis, il y a un souci, quoi. Mais maintenant, voilà, maintenant je ne peux pas tout gérer, c'est Dieu qui gère tout. Moi je dis tout simplement, un vrai chrétien n'est pas attaché aux richesses. Voilà, un vrai chrétien, il est attaché à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand Dieu le bénit, il accepte aussi. Donc, on ne doit pas non plus refuser les bénédictions du Seigneur. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Donc, quand Dieu te donne l'abondance, tu acceptes. Maintenant, quand il retire, tu acceptes aussi. Voilà. Maintenant, c'est vrai que pour beaucoup, on a l'impression que ce n'est que l'abondance, 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 l'abondance. On se demande à quel moment ils ont des épreuves, quoi. Et je pense que quand on a arrêté la mission,
C'est vrai qu'on peut rester dans l'abondance, mais quand on continue la mission du Seigneur, il y aura toujours des difficultés. Parce que la mission que Dieu nous donne est toujours au-dessus de nos moyens. Dieu ne peut pas te donner une mission qui est à ton niveau. Il te donnera toujours une mission qui est au-dessus de tes moyens pour que tu aies besoin de lui, pour que tu restes attaché à lui. Mais lorsqu'on voit certaines personnes, c'est comme si les missions, comme on a vu un autre pasteur de la prospérité en Amérique, il avait déjà 3 jets. Maintenant, il voulait qu'on lui achète un autre jet plus rapide que les autres. Parce qu'il doit aller dans le monde entier pour je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, le Seigneur a dit faites de toutes les nations des disciples. Vous pensez que Jésus, qui d'entre nous, entre Jésus et nous, qui pouvait le plus voyager et être efficace pour le Seigneur? C'est Jésus. Regardez Étienne. Étienne avait une telle puissance, il convertissait les sacrificateurs. Il faisait des miracles. Mais il est mort, lapidé. Mais, donc c'est pas, Dieu ne va pas focaliser son œuvre sur un seul homme qui doit avoir 4 jets privés, donc le 4e qui doit être plus rapide que les autres. Bon, on ne peut pas tout savoir, mais c'est quand même, voilà, on est prudent, on est prudent, on est prudent. L'œuvre de Dieu a besoin de beaucoup de moyens à gauche, à droite. Je vois mal un homme qui a déjà 3 jets privés, maintenant un 4e plus rapide. Et surtout, en faisant l'appel de fonds aux gens, donnez-moi l'argent pour ça. Non. Je comprendrais encore que Dieu lui donne ça par un cadeau comme ça. Non, mais là, maintenant, tu demandes. Mais non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, bref, on va s'arrêter là aujourd'hui pour dire, le Seigneur, il agit avec les moyens du bord avec nous. Une cruche et une trompette, des choses qui nous sont accessibles. Ne dites jamais, il me manque telle chose pour servir Dieu. C'est faux. Ah oui, peut-être qu'il te manque d'être converti. C'est possible. Il te manque de décider de servir Dieu à 100%. C'est possible. Il te manque de les laisser régner sur toi. C'est possible. Mais qu'il manque des choses extérieures, c'est-à-dire l'argent, la puissance. Nous, on nous a dit, il vous manque la puissance. C'est faux. Celui qui est en Christ, il ne lui manque pas la puissance, puisque Christ est avec lui. Voilà. Donc accepte que ta mission pour le moment n'est pas appelée à faire des miracles. Fais d'abord ce qu'on te demande de faire aujourd'hui. Mais ne dis pas que pour que je serve Dieu, il me manque la puissance. Si tu es dans le Seigneur, tu ne manques pas la puissance parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit est en toi, Dieu est avec toi. Voilà, c'est... Oui, dernière question. Oui, pasteur, une dernière question. Est-ce que c'est possible que Dieu permette à un berger de prêcher pendant toute une semaine la prospérité? La prospérité. Déjà, la prospérité, on n'a pas à prêcher la prospérité, on doit prêcher Jésus. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose, 1 Corinthiens chapitre 2, autre chose que Jésus-Christ crucifié. C'est ça notre prédication, on doit prêcher Jésus. Et le Seigneur nous a donné, je suis obligé de lire ça, donc dans Luc chapitre 24, il nous donne qu'est-ce qu'on doit prêcher. Une fois pour toutes, bien-aimé, toi qui suis sur Internet, sache une fois pour toutes ce que nous devons prêcher. Ça se trouve dans Luc 24. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur des Seigneurs lui-même qui dit cela. Il dit au verset... verset 45 au verset 47. Luc 24, 45 à 47. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Qu'est-ce que nous devons prêcher à toutes les nations? La repentance et le pardon des péchés. Le problème de l'homme, c'est le péché, ce n'est pas l'argent. Son problème, c'est le péché. Parce que si c'était l'argent, le problème, Steve Jobs n'aurait pas eu de problème, il ne serait pas mort. Donc le problème de l'homme, c'est le péché. Et il doit savoir que notre aîné est mort à la croix. Le Fils de Dieu est mort à la croix pour le pardon de ses péchés.
Et il peut maintenant se repentir. C'est possible d'être changé, transformé parce que Christ a été crucifié pour nous à la croix. On peut obtenir le pardon et on peut obtenir une nouvelle vie par sa résurrection. Et ensuite aller joindre notre papa au ciel. Voilà ce que nous devons prêcher à tout homme. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Chaque humain doit se repentir parce qu'on a le péché en nous. Et accepter Jésus comme sauveur et maître pour vivre, recevoir non seulement le pardon des péchés, mais la résurrection en Christ. Voilà la prédication. Donc quand quelqu'un fait une semaine en prêchant la prospérité, déjà même s'il fait un jour seulement en prêchant la prospérité, on se dit mais voilà quoi. Non, il doit prêcher Jésus et Jésus produit tout en abondance. Voilà. Voilà donc que Dieu nous aide à accepter ses procédures à lui, cruche, trompette, qu'il aide à accepter notre parcours. Chacun de nous a un parcours. Accepte ton parcours. Ne crée pas de problème aux gens comme s'ils étaient maîtres de ton parcours. C'est Dieu qui est maître de ton parcours. C'est avec lui qu'il faut voir. Il ne faut pas critiquer un tel, c'est elle qui me gêne, c'est elle qui m'empêche. C'est faux. Vois ça avec Dieu. Chacun a son parcours et Dieu veut agir avec chacun comme il a décidé. Et c'est avec Dieu de savoir comment il a décidé de travailler avec toi. C'est ça qui est important. Et ne te plains pas parce que avec chacun de nous, il veut faire des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, nous prions que tu nous aides à accepter la manière dont tu veux te servir de nous tous. Aide-nous à accepter cela. Aide-nous à être simples, à ne pas chercher les choses élevées, mais être attiré par ce qui est humble. Et toi, tu prendras ce qui est petit, tu feras de ça quelque chose de grand. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, le Dieu de Gédéon. Toi qui as utilisé 300 hommes face à des milliers de personnes, et toi qui les as utilisés en plus sans armes. Ils sont partis se battre avec une cruche chacun, flambeau à l'intérieur de la cruche et la trompette, Seigneur. Et c'est le symbole que pour gagner, nous avons besoin de proclamer ta parole. La trompette, nous proclamons ce que toi tu dis et c'est ça qui nous donnera la victoire. Aide-nous, Seigneur, à faire confiance à ta parole et à la proclamer et la victoire viendra par là. En priant en même temps. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.